Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas faite depuis longtemps. En fait, c'est l'une de vous qui m'a tout simplement demandé cette vidéo. Il s'agit d'un What I Eat in a Week. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon alimentation. Soit je vous en parlerai donc courant de cette vidéo, probablement courant de cette vidéo, et j'apprends 1, 2, 3, et puis j'approfondirai, je vais y arriver, le sujet un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc là, comme vous avez vu ce matin, j'ai fait sport, j'ai fait un peu de courses, on reçoit le reste des courses tout à l'heure. Et puis là, bien évidemment, je me suis fait un petit porridge. Je vous ai remis la recette étant donné que le niveau des quantités, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc cette semaine, je vais vous présenter tous mes repas. Il y a des recettes que je vous ai déjà présentées, d'autres non. Pour éviter qu'elles soient trop longues, la plupart, je vous les mettrai aussi dans les i ou en barre d'infos. Et celles que je vous ai pas encore présentées, je vous les mettrai directement à l'écran. Il va y avoir pas mal de tests, surtout pour les repas du soir. Je vais manger mon porridge parce que j'ai extrêmement faim et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Bon, me voici un petit peu préparée pour entamer cette semaine. Il y a ma tarte qui est en train de cuire, je vais vous... Alors, c'est quoi cette frange encore une fois? La recette, pareil, je vais essayer de vous la mettre dans le i ou alors en barre d'infos. C'est une... en fait, c'est une recette que j'ai faite la semaine dernière que j'ai congelée. Donc là, en fait, je mange les restes. C'est comme ça en général, je fais une tarte, je congèle la moitié, j'en mange la moitié la première semaine et je fais donc la deuxième partie la semaine d'après en la décongelant tout simplement. Donc pour ce midi c'est ça parce que j'avais prévu quelque chose sauf que les courses arrivent à 16h et je vais pas manger après 16h, voilà. Et voilà, je pense que je vous ferai un petit update plutôt demain, donc en fait dans la suite de la vidéo pour vous concernant mon alimentation. Je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas trop le temps vu que comme je vous ai déjà dit, lundi en général c'est vraiment organisation, faire les premières choses pour dire de lancer la semaine et on va dire que là à part vous présenter mes repas, je vais pas avoir trop le temps de vous prendre et papoter avec vous, mais voilà, écoutez, je vais manger ça et puis de toute manière on va se retrouver pour le goûter. Et si oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté alors je sais même pas comment ça se prononce, vraiment je me sens un peu nulle. J'ai vu que c'était de saison, alors ça s'appelle un gouin je crois, et je pensais manger ça au goûter, sauf que je viens de me rendre compte en regardant sur internet que ça ne se mangeait pas cru. Donc je pense que je ferai un gâteau courant de semaine et je goûterai donc pour la première fois ce fruit. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté. Alors je pense que en général on voit des petites compotes pour les bébés etc avec ce fruit, mais je me souviens pas en avoir goûté. Donc je vais goûter ça courant de semaine. Bon, pour le goûter, je me suis fait un test de recette, clairement. Je vais goûter ça avec vous. Je me suis pris une petite serviette parce que là, clairement, je sens que ça va pas du tout le faire. Parce que je pense que je vais en mettre partout. Mais voilà, je me suis donné comme objectif cette semaine de tester plusieurs recettes pour pouvoir tout simplement vous les proposer, mais aussi les insérer dans un de mes futurs projets. J'ai oublié de vous montrer, mais je me suis fait un pumpkin spice latte. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait tomber la cannelle dedans. Je vais essayer de faire vite parce que là, mon appareil il me dit moins de 2 minutes pour filmer. Waouh! Est-ce que j'aurai aussi une recette du premier coup? Bon, déjà la texture elle est bien. L'idée c'est de faire un peu un doux un peu healthy. Je vous mettrai la recette à l'écran si c'est bon. C'est tellement bon ça. Bon, ce fut pas une journée très productive, mais c'est pas très grave. Si vous avez une astuce par contre pour coiffer cette frange, c'est un enfer. C'est pas que je regrette, mais presque. Oui, donc je disais que j'allais préparer le repas avec un ustensile que je n'utilise jamais. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai... Enfin bref, tout ça pour dire que je ne sais même pas si je vous ai déjà présenté une recette avec cette chose, mais je vous montre tout de suite. Je vous présente le Cookéo du fond du placard. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur l'application Joy. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Sinon je vous listerai les ingrédients un petit peu quelque part via des petites images. Comme ça vous aurez la recette. C'est des gnocchis aux champignons, feta et moi je vais rajouter du tofu pour la source de protéines. Voilà. Bon, je vous avais filmé mon assiette et je vous avais fait une petite dégustation, mais mon appareil photo, je sais pas, il s'est mis en erreur. Donc je vous montre quand même l'assiette dans laquelle j'ai tout mélangé. Voilà.
Du coup, j'ai goûté en direct avec vous et je suis très étonnée parce que malgré le fait qu'il y ait 50 millions de choses en même temps, c'est plutôt bon. J'ai juste rajouté du sel et du poivre et je pense que ça fera l'affaire pour ce soir. Bienvenue dans ce nouveau jour. Alors vraiment, si je peux vous conseiller de tester quelque chose, c'est la recette de ce matin. C'était juste trop bon. Par contre, effectivement, moi j'avais mis des protéines à la vanille. Ça c'est pas obligatoire, donc faites comme vous voulez, mais vraiment testez. Et par contre, je suis super contente parce que j'ai lavé mes cheveux et ils sont toujours roux. Et ça c'est trop cool. J'avais vraiment trop peur. Mais bref, là je vais préparer la recette suivante, étant donné que mon chéri est juste là, il va rentrer. Et sinon ça va être compliqué dans la cuisine pour préparer le repas ensemble. Bon, ça y est, il est l'heure du goûter. Alors attendez, hop, je vais bien remettre ma frange. Comme d'habitude, je ne sais pas comment la mettre, ça ira. Donc j'ai préparé, j'ai fait un nouveau test. Alors je vous avoue, je vous ai pas filmé parce que clairement, mais c'est quoi cette luminosité? Je le disais, je vous ai pas filmé parce que c'est un test d'une recette. Je vous donnerai peut-être un peu plus tard la recette. Mais voilà, c'est un petit, je sais pas comment on appelle ça, un pudding de chia dans lequel j'ai mis de la banane, voilà, un peu beurre de cacahuète, etc. Donc je vais goûter ça en direct avec vous parce que ça va être vraiment un test. Et je vais me faire aussi un petit latte, je sais pas quoi je vais me faire. Je vais me faire un pumpkin spice latte. On change pas une équipe qui gagne. Bon, vraiment, je trouve cette boisson juste incroyable. Donc petit pudding de chia, on va voir si j'aime ça. Alors je sais pas. Aujourd'hui je travaille sur l'ordinateur, d'où cette dégaine. Et pareil, je voulais pas me lisser les cheveux étant donné que ça fait quelques semaines que je me les lisse sans les protéger de la chaleur et je reçois mon protecteur demain. Donc je me suis dit que ça pouvait attendre une journée. Par contre je suis contente parce que la frange, limite je pense que je vais tout le temps la coiffer comme ça, juste avec le sèche-cheveux et ce sera très bien. C'est absolument pas le thème de cette vidéo, mais j'avais besoin de vous partager ça. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Hola, bienvenue dans ce nouveau jour. Alors je voulais totalement me préparer avant de prendre la caméra et papoter avec vous parce que comme je vous ai dit hier, je vais vous faire un petit peu un point concernant mon alimentation parce que je pense qu'après ça va faire un petit peu trop tard dans la vidéo et aussi faire un point tout simplement concernant le bouti d'enfer d'Aloha Laia. Je vais commencer par le bouti d'enfer d'Aloha Laia, donc je vais vous mettre là ou là la première revue entre guillemets que j'ai fait sur le bouti d'enfer version 1. Donc moi j'utilise le version sale. J'ai pris le sale donc au mois de janvier de la première version, donc je vous le mets là. Et concernant la deuxième version, donc pour l'instant j'ai fait que une semaine et demie et clairement si vous avez déjà fait le 1, je vous recommande de prendre le 2 tout simplement parce que ça travaille complètement différemment et ça c'est vraiment challengeant et surtout il y a plein d'autres parties. Je trouve qu'il est comment dire, le premier était déjà très bien mais le second on voit vraiment qu'il y a ça a upgradé tout simplement. Je trouve ça vraiment bien en termes de contenu. Il y a pas mal de choses à lire, que ce soit du mindset, de la nutrition, il y a vraiment énormément de conseils. D'ailleurs j'ai même pas encore tout exploré, j'ai pas encore eu le temps. Je vous ferai peut-être un retour un peu plus global plus tard parce que je trouve qu'il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Mais voilà, en tout cas concernant le bouti d'enfer, j'ai pas grand chose à vous dire effectivement en termes de retour, à part vous dire d'aller voir cette première vidéo où j'avais vraiment bien expliqué le premier bouti d'enfer. Et donc là je vous ferai prochainement un retour sur le second. Je pense pas faire une vidéo entière mais voilà, je vous en parlerai comme ça peut-être à l'occasion dans un What I Eat in a Day, What I Eat in a Week. Mais voilà, mais je voulais principalement vous parler de mon changement d'alimentation. Alors en réalité il n'y a pas de changement
énorme, on va dire. Faire un peu le point concernant plein de choses. Il y a un point que je voudrais approfondir un peu plus dans une vidéo qui sortira prochainement. Je pense que je vais la filmer la courante semaine. Ça concerne les troubles du comportement alimentaire, mais juste concernant ça, le point que je voudrais aborder donc dans cette vidéo, c'est que j'ai arrêté de compter mes calories et je vais plutôt vers une nutrition, enfin une alimentation intuitive. Tout simplement, je sais que dans mes assiettes, je prends telle proportion, ça fait à peu près une assiette équilibrée, tout simplement parce que, comme je vous ai dit à un moment donné, je comptais, alors je pèse toujours mes aliments, mais pas dans le but de... tout simplement pour dire d'avoir une assiette équilibrée, mais pas pour dire de compter les calories. Tout simplement parce que je sentais que je retombais un peu dans les troubles du comportement alimentaire, à être à la calorie près, etc., etc. Et au vu de mon passé, voilà, c'est hors de question. Je sais que au niveau objectif, aujourd'hui, je dois augmenter mes calories. Je suis très très attentive au fait de mettre par exemple 30 grammes de protéines en poudre dans mon porridge le matin plutôt que 20. Je prends un peu plus, j'essaye de manger un peu plus on va y arriver, de protéines, parce que je sais que c'est ça qui fait un peu défaut dans mon alimentation si je veux prendre du muscle. Voilà, j'ai arrêté tout simplement de me focaliser un peu trop sur les calories et j'essaye tout simplement d'avoir une nutrition un peu plus intuitive, tout simplement parce que, comme je vous ai dit à un moment donné, ça devenait un petit peu compliqué, surtout depuis le retour des vacances. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi, mais je vois carrément des résultats et pareil, c'est quand même bizarre parce que malgré le fait que je mange plus, j'ai l'impression d'avoir un peu moins de crise par rapport à mon syndrome de l'intestin irritable. Et pareil, j'ai arrêté de ne pas manger du gluten et des produits laitiers. Alors les produits laitiers, j'ai encore un petit doute parce qu'effectivement j'ai encore un peu mal au ventre une fois que j'ai mangé, par exemple hier dans mon assiette j'ai mis du parmesan, j'ai senti après le repas que ça allait pas trop, mais sinon ça a été confirmé que je n'avais pas d'intolérance au gluten, donc j'arrête de ne pas manger de gluten. Je pense qu'il faut quand même que je le limite parce que je pense que trop de gluten ça risque de me provoquer voilà certaines crises, mais voilà, en tout cas pas d'intolérance au gluten, donc c'est plutôt cool. En plus, qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon alimentation? En fait, j'essaye juste de manger ce qui me donne envie. J'essaye de pas trop faire d'écart dans le sens alcool, apéro, etc. parce que je sais que c'est ça qui me donne mal au ventre et bien plus sur le côté santé que sur le côté je prends du poids, etc. C'est parce que je me sens vraiment mal après, tout simplement. Ce midi, je mange en fait les restes que j'ai mangés hier midi. J'ai fait pour 2 plats. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, je fais pour 2 fois et je mange les restes, et ça n'a pas changé. Ça c'est un point qui est super important parce que cuisiner tous les jours, alors moi j'adore cuisiner mais tout le temps c'est un petit peu compliqué, et ouais, j'essaie de tester pas mal de nouvelles recettes, changer un petit peu, etc. Et pareil, j'essaie d'avoir une alimentation un peu plus végétale. Bon, me voici de retour pour prendre mon petit goûter. C'était plutôt cool sur l'île, j'aime bien aller de temps en temps comme ça pour faire du montage. Ça change un petit peu. Je me suis pris un cappuccino au lait d'avoine et sirop de vanille. Il y avait beaucoup de sirop d'ailleurs. Au Starbucks, je vous ai pas montré. Par contre, là donc j'ai fait, et d'ailleurs je sais pas bien, je me suis fait couler un café parce que je suis complètement HS d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Donc bref, je pense qu'il doit y avoir aussi une petite dose de café dans mon cappuccino, donc ça va dire que ça fait le 4e café, c'est pas bien. J'essaye de me limiter à 3 cafés, mais bon, aujourd'hui, l'exception, voilà. Et je me suis fait du skyr avec un petit peu de muesli. C'est du skyr que mon chéri a ramené qui est très très bon. C'est à base de mangue et passion. Plutôt pas mal parce que même les emballages sont recyclables. Juste, je suis très fatiguée aujourd'hui sans aucune raison apparente. Bon, il est quasiment 19h30. Je suis désolée pour cet angle complètement dégueulasse. Je vais me démaquiller. Je vais vous montrer aussi l'assiette de ce soir. C'est pas moi qui fais à manger ce soir, tout simplement parce que je suis pas très bien ce soir. Je suis un peu en crise d'angoisse. Donc mon chéri m'a dit qu'il faisait à manger ce soir. Il faut savoir qu'habituellement je fais à manger parce que dans les tâches entre guillemets la répartition c'est comme ça, et puis bien évidemment souvent il vient m'aider, et puis après manger c'est plutôt lui qui s'occupe du débarrassage, et bien évidemment bref on n'est pas là
pour raconter l'organisation des tâches ménagères. Mais voilà, je vais vous montrer mon assiette. Voilà, soit petite crise d'angoisse, bon ça arrive. D'un coup je me sens pas très bien, donc bref, je vais me démaquiller puis je vais vous montrer l'assiette juste après. Et puis ben écoutez, on se retrouvera demain en forme pour une meilleure journée. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc là on revient de la salle, il est 8h16 précisément. Je vais faire mon petit déj, je pense que je vais me faire des pancakes parce que j'en ai pas encore fait cette semaine et que il m'en faut moins une fois par semaine, en sachant que le dimanche on en mange régulièrement. Sinon c'est vraiment la journée. Mon casque ne fonctionne plus d'un côté, enfin mon casque Beats que j'ai acheté il y a moins de 3 ans je pense, faut que je vérifie au niveau de la garantie. Mais j'espère que je vais réussir à le réparer parce que c'est vraiment pas le moment. Donc je pense, donc comme je vous dis, faire des pancakes. Par contre je ne sais pas à quoi. Update, j'ai foiré mes pancakes. Bon, je les ai mangés, c'était quand même bon malgré tout, même si je pense que j'ai explosé les calories. Enfin, c'est pas un souci, hein, c'est juste que j'ai rajouté, puis rajouté, puis rajouté, puis rajouté. Donc là, je pense que je vais ne pas avoir faim pendant un long moment. C'est l'heure du goûter, je me mets tout le temps face à cette fenêtre parce que c'est le seul endroit où il y a de la luminosité. On adore cette maison, mais bref. Donc c'est l'heure du goûter, je crois que je vais me faire des galettes de riz. Je vous avoue que j'ai envie de changer un petit peu et comme j'ai rien préparé en avance, je pense que je vais me faire des galettes de riz. J'ai une banane avec du beurre de cacahuète. Alors comme vous le savez, j'adore les protéines Bulk. Les protéines en poudre, enfin depuis quelques temps je les prends uniquement chez Bulk. Par contre leur beurre de cacahuète, pardon, alors en goût il est très très bon, c'est du 100% à base d'arachide. Par contre il est très épais et moi je préfère quand le beurre de cacahuète est bien plus liquide. C'est beaucoup plus sympa sur les petits déj, etc., etc. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais écraser de la banane et je vais le mélanger avec le beurre de cacahuète pour étaler directement. Et j'allais oublier, je vais me faire bien évidemment un pumpkin spice latte. Oui, oui. Ça m'a pris une éternité, j'ai commencé à préparer, il était 16h05, il est 16h26, machine à café elle a bugué, on adore. Je vous ai pas dit ce matin, mais hier soir j'ai fait une grosse crise au niveau de l'estomac. Je pense que j'ai fait une intolérance au skyr, j'ai mangé trop de skyr tout simplement, j'en ai mangé énormément au goûter et je pense que tout simplement je l'ai vraiment pas digéré. Bon, j'espère que vous me voyez correctement. Donc ce matin je me suis fait donc comme vous avez vu un porridge au four qui était mais genre trop bon. Franchement encore une fois en fait je suis en train de me retrouver une passion pour les porridge au four, c'est trop bon. Bref, je vais arrêter de dire que c'est trop bon. Là pour ce midi je vais faire un chili express. Je vais vous dire rapidement les ingrédients. Honnêtement je vais aussi essayer de vous les noter, comme ça vous pouvez faire pause. Je vais juste avoir besoin d'un oignon et après on va utiliser des conserves, donc du maïs, des haricots rouges, alors bien les rincer, vraiment très important bien les rincer parce qu'ils rajoutent tout le temps du sel, enfin plein de choses quoi, je pense que vous savez. Donc ça, bien les rincer. On va utiliser de la pulpe de tomate, des épices, donc moi là je mets paprika fumé, un peu de gingembre. Le gingembre je le rajoute vraiment, hein, c'est juste parce que j'adore ça. Et des épices mexicaines. Donc c'est pas un chili con carne mais sin carne. Et moi en fait pour remplacer la viande, bon, vous êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit. Vous pouvez éventuellement mettre plus d'haricots rouges ou voilà pour les protéines. Mais en sachant que c'est pas super protéiné quand même les haricots rouges. Bon il y a quand même des protéines. Mais moi je vous recommande d'utiliser comme ça des protéines de soja. Donc là je les réhydrate avec un petit peu d'eau. Et donc ça je vais laisser tremper à peu près 5 minutes avant de les incorporer à la préparation. Bien sûr du riz. Donc là c'est pour 2 repas. Je vais plutôt vous dire la recette comme ça parce que c'est tellement simple. Là je vais juste couper l'oignon en petits. Je vais le faire revenir dans la poêle. Une fois que c'est un petit peu doré, je vais juste rajouter tous les ingrédients et je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes. Voilà, et puis vous préparez le riz à côté comme d'hab.
Et voilà, c'est prêt. Alors je sais pas si... Hop, voilà ce que ça donne. Par contre je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait beaucoup trop en termes de quantité. Ce que je vais faire c'est que je vais manger et puis je m'arrêterai une fois que je n'ai plus faim. Bien même qu'après quand je regarde comme ça les quantités, je me dis que c'est pas énorme. Mais c'est vrai que la sauce elle fait beaucoup, donc bon. Et j'allais oublier, mais je vais rajouter aussi un peu de levure, donc la levure maltée, en fait c'est la levure de bière. Et comme ça, parce que j'adore ça. Bon, qui veut du pain? J'ai fait un Too Good To Go, mais je ne m'attendais absolument pas à ça. J'ai payé ça 4 € et j'ai 1, 2, 3, 4 pains coupés, un paquet de pain bagna et 10 petits pains. Génial. Je sais pas où je vais mettre ça. Bon, je pense que je vais essayer de faire de la place dans mon congélateur. Et puis, ben je vais voir si je vais pas manger plutôt du pain pour le goûter. Parce que là, clairement, j'avais prévu de me faire un bol de muesli. Mais avec tout le pain qui est là, je me demande si ce serait pas préférable de manger le pain, éviter de tout congeler. Parce que vu la quantité, tout ne va pas passer dans mon congélateur. C'est sûr. Mais regardez comment je suis en train de faire griller mon pain. Je pense que le grille-pain est complètement mort. Dès qu'on le branche, il fait sauter les plombs dans toute la maison. Donc je sais pas, je pense qu'il n'y a aucune solution, on va devoir le jeter. Ça m'embête parce qu'honnêtement, on l'utilise pas non plus hyper souvent. Et ça doit faire 4 ans qu'on l'a, donc je suis un petit peu verte. Voilà, surtout avec tout le pain qu'on a, donc là il va falloir en manger. De toute façon j'ai pas le choix, je sais pas comment je peux le faire griller autrement. Ça ne ressemble à rien, mais voici mon goûter. Hola, bienvenue dans cet avant-dernier jour déjà. Alors j'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce qu'effectivement j'ai l'impression de filmer beaucoup de choses. Je suis dans un état, bon bref, c'est samedi matin. Là ce matin j'ai fait mon petit déjeuner, je voulais pas filmer parce que de toute manière la recette est quasiment identique que celle que je vous ai présentée début de semaine, à part que là j'ai fait à la cannelle, pardon. Là je vais préparer ma pâte à pizza parce que ce soir on fait des pizzas à maison, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et c'est trop bon. Ce soir pour moi ce sera pizza au saumon, pour mon chéri ça va être une savoyarde. D'ailleurs j'ai pas sorti le fromage, je vais le sortir tout de suite du congélateur. Ensuite donc là je vais vous présenter un petit peu ce que je mets dans ma pâte à pizza. En fait c'est très simple. Pour 2 bonnes pizzas on va dire il vous faut 300 g de farine, 10 g de sucre, de l'eau, où est-ce que j'ai mis mon eau, 20 centilitres d'eau tiède et de la levure chimique que j'ai déjà mis dans mon petit KitchenAid. Au bout de 3-4 heures, il faut venir la séparer en 2 potons, je sais pas comment on dit, bref. Et puis voilà, après voilà, vous pouvez manger au bout de 2 heures. Donc il faut quand même du temps pour la laisser lever. Mais je vous promets que c'est juste trop bon. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slipper. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Hello, me voici pour la conclusion. Alors je suis désolée, je vous filme avec une lumière plutôt sombre alors parce que si j'allume, regardez ce que ça fait, c'est juste horrible. Donc je vous retrouve bien plus tard, donc la veille de la sortie de cette vidéo pour vous filmer la conclusion. Donc comme vous avez pu voir, je mange plutôt équilibré, mais le week-end j'aime me faire plaisir. D'ailleurs j'ai un petit peu lâché la caméra. D'ailleurs le week-end dernier j'avais envie de profiter un petit peu. Donc ça a été pizza samedi soir, pizza dimanche midi parce qu'on a mangé que la moitié. Et au soir on a craqué sur un petit McDonald's. Voilà, c'est rare. Je pense qu'on doit manger un McDo tous les 2-3 mois et encore. Des fois ça dure bien plus longtemps, mais là on avait envie d'un McDo. Et à vrai dire ça fait la 2e fois que j'ai envie d'un McDo, je mange un McDo et je suis déçue. Peut-être finir par me passer totalement cette histoire de McDo et ce serait plutôt cool. Sinon quoi d'autre?
Je vous ai un petit peu parlé des troubles de comportement alimentaire, etc. au cours de la vidéo. Je vous ai tourné une vidéo cette semaine, donc elle arrivera semaine prochaine normalement si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau 24 heures je pense, parce que vous adorez ce type de vidéo et que je vais tourner ça très bientôt. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Likez, commentez et vous abonnez à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.